Alors le jour de l'an, Wissam fêtait le réveillon. Donc ce soir-là, comme beaucoup de personnes, il était alcoolisé. Il a fait une connerie, il a jeté une pierre sur une voiture. Il s'est fait interpeller 150 mètres plus loin. Il était menotté au sol, il y avait des témoins. Et puis d'un coup, il y a 9 voitures qui sont arrivées et qui l'ont lynché sur le parking. Puis il a été transporté au commissariat et était dans le coma. Et ils ont mis 6 mois pour nous rendre le corps, ils ont menti sur des photos, ils ont trafiqué les photos. Puis une autopsie à J+9, ils ont menti, ils ont oublié oublié. Parce qu'un médecin légiste n'oublie pas des fractures, surtout lorsqu'il peut voir des excroissances. Et puis 1 an et demi après, on n'a toujours rien du tout, on n'a même pas les résultats de la contre-autopsie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils peuvent le faire en 2 jours. Nous, ça fait 1 an et demi, on n'a toujours pas le résultat de la contre-autopsie parce que la première autopsie a été faite n'importe comment. Voilà, ils ont tout fait pour qu'on ne demande pas la contre-autopsie, mais on l'a demandé et on aura la justice. Mon petit frère Amine a été tué d'une balle dans le dos le 21 avril 2012 à Noisy-le-Sec. Ce policier a été inculpé a eu comme chef d'inculpation homicide volontaire. Ce policier, il a été muté, il continue à toucher son salaire et donc malgré ce chef d'inculpation qui est aussi lourd, il n'est pas en détention provisoire en attendant son procès comme n'importe quel citoyen lambda comme vous et moi. Donc il y a une justice à 2 vitesses. Et ces victimes ont tout un point en commun, c'est qu'elles sont tous issus de quartiers populaires, elles sont tous issus de l'immigration. Des non-lieux, des condamnations dérisoires, comme dans l'affaire d'Hakim Hajimi, et ça c'est très grave, quoi. C'est très grave. Un peu partout en France, la police tue impunément. Nous, ces familles, on a la légitimité de dénoncer tout ça, de dire stop, et ça c'est important parce qu'il faut qu'il y ait une cohésion. 5-6 jeunes tranquillement assis en train de passer une bonne soirée au bord de Seine. Il y a eu des contrôles de police, ils ont menacé mon fils, comme il avait déjà fait un petit peu de prison, il était terrorisé. Youssef a paniqué, donc il a couru, il a sauté dans la Seine. Les policiers, ils étaient là, ils l'ont vu. Il y avait son grand frère, son petit frère qui a 19 ans, qui était juste à côté de lui. C'est lui qui a sauté. Il m'a dit, maman, j'ai pas pu le sauver. Ils n'ont pas appelé les secours tout de suite. Au lieu qu'ils appellent les secours, ils ont appelé toute la cavalerie, c'est-à-dire toute la BAC et tout, parce qu'ils avaient peur des autres jeunes. Et là où mon fils il est décédé, on était à même pas 5 minutes de l'hôpital de Melun. Ils auraient pu le sauver, mon fils. Ils n'ont rien fait, ils l'ont laissé crever comme ça, comme un chien. Ils n'ont rien fait. C'est un vrai cauchemar. C'est un cauchemar, je vous parle, mais c'est un vrai cauchemar, je sais pas.